Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Loïc Le Floch-Prigent. Et oui, l'hymne ukrainien qui sera suivi par l'hymne russe. Oui, voyage hier de Macron, Scholz et Draghi à Kiev, mais pas de voyage à Moscou. Déclaration martiale des 3 leaders européens. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire, qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante. C'est du Macron. Scholz a déclaré que l'Allemagne aiderait l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra, et Draghi, nous reconstruirons tout. Outre ces considérations et ses déclarations sur place, c'est celle d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1 qui est la plus marquante, puisqu'il évoquait un éventuel voyage à Moscou en déclarant « Se rendre en Russie aujourd'hui supposerait des conditions préalables, c'est-à-dire des gestes de la part du président Poutine. Notre devoir, c'est aujourd'hui de nous tenir du côté de nos valeurs, du droit international et donc de l'Ukraine. Nous devons tenir et aider l'Ukraine à tenir dans une guerre qui va durer, d'où notre débat. Ukraine, les discussions avec la Russie sont-elles terminées? Et pour le moment, vous dites non à 73,8%. Avec nous, Christian Maigrelis, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. Christian Maigrelis, bonsoir. Bonsoir. Si on ajoute aux propos d'Emmanuel Macron la livraison de 8 canons César supplémentaires à l'Ukraine, on peut dire que le dialogue est rompu avec Moscou, non? Pas du tout. Pas du tout. Le dialogue ne sera jamais rompu avec Moscou. Le problème, c'est que le dialogue ne sert pas à grand-chose. Ah oui, ça au moins, c'est rapide. Philippe Bilger. Alors, je ne sais pas, mais le président de la République, comme je ne suis pas suspect d'avoir été un inconditionnel, je suis obligé de constater que, comme vous faites référence à l'entretien d'hier sur TF1, qu'à mon sens, sur le plan international, dans l'attitude qu'il a maintenant à l'égard de l'Ukraine et de concert avec 2 personnalités européennes, il me semble que le raisonnement qu'il a tenu hier n'est pas absurde. Il est tout à fait normal que, considérant qu'il n'a plus rien à attendre de Vladimir Poutine, tant que celui-ci ne fait pas des avancées signifiantes, ils disent que pour l'instant, il n'a plus rien à y faire. Je ne vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher à l'heure actuelle dans la gestion de cette crise. Christian Maigrelis. Écoutez, je pense que notre président fait ce qu'il peut avec ce qu'il a en main. Il utilise avec beaucoup d'habileté son statut provisoire de président de l'Union européenne. Il a essayé de faire tout ce qu'il a pu pour convaincre Poutine d'arrêter, il n'y est pas parvenu. Il va de l'autre côté en disant « nous allons vous aider jusqu'au bout, mais nous sommes prêts à discuter avec la Russie ». Dans les conditions actuelles, je ne pense pas que ça serve à grand-chose de discuter avec la Russie, parce que nous n'avons pas du tout l'oreille de Moscou. Et nous ne l'avons pas pour un tas de raisons. La première étant que la France n'est que la France et qu'elle ne parle... En tout cas, les Russes estiment qu'elle ne parle pas au nom de l'Europe, mais au nom d'un petit pays. Céline Pina. Il fait essentiellement de la communication, et une communication qui lui est très utile, puisqu'il a installé dans le cadre des élections législatives françaises l'idée que c'était lui ou le chaos, et il le met en scène. Mais la réalité, c'est est-ce que ça va changer quelque chose pour l'Ukraine? Bien sûr que non. On voit bien que plus les paroles sont exaltées, en général, moins les actes sont forts. Donc on envoie 6 canons supplémentaires, mais c'était un peu prévu malgré tout dans la montée en puissance de l'aide. À la fin, ça ne fait que, je crois, 18 canons à tout casser, oui. Ce qui n'est pas non plus, ce qui ne va pas faire basculer la guerre. Donc en fait, Loïc, concrètement, derrière l'exaltation, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est l'annonce d'une possible adhésion de l'Ukraine à l'Europe, qui elle aussi une adhésion largement en trompe-l'œil. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait de la communication pour sa propre opinion publique, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de tournant de la guerre et que ça ne va pas changer grand-chose. Donc il y a un peu d'hypocrisie assez déplacée quand on sait que là-bas, les gens souffrent, meurent, et qu'on a un certain nombre de réfugiés à qui il faudrait peut-être parler de façon un petit peu plus sincère. Christian Maigrelis. Oui, je pense, moi je suis tout à fait d'accord avec Madame. Céline Pina. Céline Pina, oui, et je pense que on devrait
faire davantage que de parler pour l'Ukraine. Or, on parle beaucoup et on fait peu, en tout cas du côté français. Les Anglais parlent moins et font plus. Zelensky l'a reconnu. Les Américains parlent rarement, mais durement. Et ils font ce qu'ils peuvent. Ils pourraient faire davantage. Et le problème, donc, reste toujours le même, c'est-à-dire de l'insuffisance de l'armement ukrainien par rapport à l'armement russe, ce qui fait que l'offensive des Russes dans le Donbass ne pourra pas être stoppée. Elle stoppera le jour où les Russes décideront de la stopper. Loïc Le Floch-Prigent. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a absolument aucun retour d'expérience de la manière dont des conflits peuvent à un moment s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le premier conflit auquel les uns et les autres pensent et qu'ils sont en train de faire de la communication avec des nouveaux outils, parce que les outils du temps de Napoléon ou de Louis XIV étaient des outils qui sont nettement différents des nôtres, mais jamais aucune paix n'a été réalisée sans qu'il y ait des contacts avec les uns et les autres et des contacts qui étaient en général secrets et qui permettaient de comprendre la position et d'essayer de trouver le compromis possible. Et on a l'impression que plus ça va et plus on essaie de communiquer à l'extérieur, communiquer au peuple pour des raisons internes ou externes, j'en sais rien, alors que pendant ce temps-là, ce qui pourrait être réalisé en termes de connaissance des réelles intentions de Poutine, des réelles intentions de son entourage, des réelles intentions de Zelensky, tout ça n'existe pas. Il n'y a que cette espèce de théâtre et avec des acteurs de théâtre qui parlent et qui essaient de trouver des solutions introuvables, puisque ils ne font que répéter un certain nombre de choses qui plaisent à l'interlocuteur. Donc il faut revenir aux réalités depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que lorsqu'on veut établir la paix, et je pense que c'est ça le sujet, quand on veut établir la paix, il faut essayer d'aller trouver les gens qui peuvent discuter ensemble et qui ne sont pas forcément les chefs d'État. Il n'y a jamais eu aucune paix qui a été faite par les chefs d'État. Les paix ont été imaginées par d'autres individus comme Talleyrand ou Metternich. C'est pas les chefs d'État qui ont fait la paix. Les chefs d'État, à la fin, ils signent. Mais oui. C'est pas leur rôle. Leur rôle n'est pas de préparer la paix. Leur rôle, c'est de mettre sur le terrain des gens qui sont à même de discuter jusqu'au point où il leur apparaît qu'une solution est possible, et à ce moment-là, ils la prennent. C'est comme ça que ça doit se passer. Et je pense qu'on est vraiment dans le jeunisme complet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que toute l'histoire de l'humanité n'existe pas. Il y a un film qui le raconte très bien, qui s'appelle La guerre selon Charlie, qui raconte en fait comment un certain nombre d'intermédiaires vont agir en Afghanistan, d'ailleurs avec l'aide de l'Iran et d'Israël, pour mettre un terme à cette guerre d'Afghanistan. C'est très intéressant, et effectivement, ce ne sont pas les chefs d'État qui sont au premier rang, et tout cela est bien entendu secret. Christian Maigrelis. Écoutez, les discussions continuent. Je sais qu'il y a des discussions secrètes actuellement. Comme elles sont secrètes, personne n'en parle. Mais il y a des communications entre les partis. C'est évident. Et ce que nous voyons, nous, c'est simplement un jeu d'ombre. C'est la caverne de Platon. On voit des gens qui s'agitent. On les appelle les chefs d'État. Mais la réalité, c'est qu'il y a des discussions par derrière. Et s'il n'y avait pas ces discussions, je pense qu'on serait dans une situation bien pire que la situation d'aujourd'hui. C'est un conflit lent, c'est un conflit qui est retenu, ça n'est pas un conflit total, ça n'est pas une guerre totale, c'est un conflit qui est retenu. Enfin, la preuve, c'est que les Américains envoient des fusées aux Ukrainiens en disant « il n'est pas question que vous les envoyiez sur la Russie ». Enfin, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un accord entre les Russes et les Américains pour que les armements modernes n'aillent pas bombarder des villes russes. On est pris par le jeu de rôle des chefs d'État qui occupent le terrain parce que c'est l'époque de la communication. On oublie que par derrière, c'est Talleyrand et c'est Metternich qui s'agitent. On ne connaît pas leur nom, peut-être même qu'on connaît leur nom, mais on ne sait pas ce qu'ils font.
mais ils font quelque chose. Philippe Bilger veut réagir. Je ne suis pas totalement d'accord avec nos amis, y compris, même si notre invité vient de donner un éclairage intéressant à la suite de l'intervention de Loïc. D'abord, ma chère Céline, je trouve que c'est tout de même un peu méprisant en permanence de parler de communication au sujet d'une intervention qui, aussi discutable qu'elle soit, est tout de même légitime et nécessaire. Je ne vois pas ce qu'aurait pu faire de plus le président que ce qu'il a dit hier et ce qu'il tente de faire peut-être maladroitement depuis des semaines. Il me paraît un peu injuste de traiter toutes les initiatives de communication. De toute manière, serait-elle efficace qu'elle serait également communiquée? Et pour Loïc, il me semble que M. Maigrelis, d'une certaine manière, vous a déjà répondu sur un point en disant qu'on s'agite derrière l'action des chefs d'État. Et deuxième élément, il me semble, et je reprends un mot de Jean-François Copé hier soir, il faut pas oublier qu'on a affaire à une personnalité, c'est un euphémisme, totalement singulière avec Poutine. Il est, alors que les autres sont au XXIe siècle, lui est au XXe, en plein dans les rapports de force, peut-être un être totalement désaccordé avec le jeu diplomatique classique. Donc c'est pas si simple de réussir quelque chose pour pacifier. Christian Maigrelis et Loïc Le Floch-Prigent. Oui, on a dit la même chose de tous les grands tyrans du XXe siècle, hein, et je crois de tous les grands tyrans de l'histoire. C'est-à-dire que leur comportement est à décrypter, n'est pas facile à décrypter. Celui de Poutine est particulièrement difficile parce qu'il faut, pour le comprendre, entrer dans le vif de l'histoire de la Russie, de la manière dont cet immense pays s'est constitué, par qui il a été constitué, quelles sont ses expériences, et on comprend à ce moment-là les réactions d'un homme comme Poutine qui a été nourri au lait de l'histoire russe et non pas de l'histoire soviétique. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, non, je crois que pour répondre à M. Negrelli, attention, parce que dans sa réponse, il donne foi à ce que je dis. C'est-à-dire qu'il dit, finalement, c'est un conflit entre la Russie et les États-Unis qui est sur notre sol, c'est-à-dire au milieu en Europe, et que nous, on n'a pas grand-chose à faire dans cette affaire. Donc c'est ça qu'il a répondu, oui, finalement. Hein, et bien ça veut dire que tout le reste, c'est de l'agitation, de la communication. Voilà, donc je pense que si jamais, effectivement, c'est un conflit entre la Russie et les États-Unis, qui se joue avec 5 millions de déplacés, d'un nombre de morts extrêmement élevé, etc., c'est un conflit dans lequel on ne peut pas grand-chose, parce que les véritables acteurs ne sont pas là, et on nous enfume avec des acteurs dérisoires qui ne sont que dérisoires. Céline Pina. En fait, dans cette affaire, le souci, c'est que la communication, c'est un très bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et là, dans le cadre du conflit ukrainien, on a un Macron qui, malheureusement, est complètement dominé par ses objectifs de communication et n'utilise pas la communication pour à la fois poursuivre ses buts et les faire comprendre. C'est aussi simple que ça. Et j'allais dire là-dessus, à un moment donné, je ne suis pas sûre que ce soit mon regard qui soit si mauvais, c'est plutôt le président Macron qui, lui, est en permanence dans cette logique où la communication le domine plus qu'il ne le met au service d'une véritable vision et d'une véritable politique, tout simplement. Sinon, bien sûr que la politique, c'est de la communication, c'est aussi du symbole. Simplement, si la communication n'est jamais suivie d'actes, si vous avez un langage extrêmement guerrier, extrêmement viril, extrêmement exalté, pour à la fin ne rien faire, eh bien, vous sciez vous-même la branche sur laquelle vous êtes assis. Le constater... Comme disent les ch'timis, gros diseux, petit faiseux, c'est ça? C'est exactement ça, c'est grande poche, petit bras, voilà, il y a plein d'expressions. Mais on ne va pas aller plus loin, s'il te plaît. Et j'allais dire, malheureusement, nous, on a 5 ans de pratique du personnage. Ça explique peut-être aussi le regard un peu dur et la langue un peu acerbe. Christian Maigrelis, en une minute, une toute petite minute, plutôt 40 secondes, le mot de la fin pour répondre à Loïc Le Floch-Prigent et à Céline Pina sur la guerre Russie-USA interposée en Ukraine et Céline Pina sur la com. Non, il n'y a pas de guerre Russie-USA
en Ukraine. Il y a une guerre de la Russie pour conquérir l'Ukraine. C'est complètement différent. Je trouve que les Américains s'opposent à cette initiative. C'est leur droit et je crois même que c'est leur devoir. Mais ça ne peut pas dégénérer en conflit américano-russe. C'est quelque chose qui est complètement exclu. N'oubliez quand même pas que les chefs d'état-major de ces deux pays communiquent au téléphone ou par visioconférence entre eux. On a rarement vu des ennemis, on n'a pas vu les chefs d'état-major de Hirohito et de Roosevelt discuter au téléphone. Jamais. Ni de Hitler. Vous dites que j'ai tort, mais vous dites la même chose que moi. C'est tout, mais c'est pas grave. Hein. Merci beaucoup, Christian. Donc j'ai tort, mais vous avez raison, et par conséquent, j'ai raison. Merci. Merci beaucoup. On a passé le temps. Christian Megrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. Verdict sur Twitter. Ukraine, les discussions avec la Russie sont-elles terminées? Vous êtes 73,7% à dire non. Dans quelques instants, la chronique politique de Philippe Rossi.